Bonjour à tous, c'est Megouin Et François-Xavier Boulet. pour le courrier des auditeurs de cette semaine. Alors nous sommes le 30 août, comme l'a annoncé François-Xavier Boulet tout à l'heure Oui. à l'introduction de l'émission. Alors l'occasion est bien sûr pour nous que nous sommes en plein dernier week-end du mois d'août pour nos diffusions directes depuis notre antenne à Tamshui dans le nord de Taïwan. Donc vendredi, samedi et dimanche, tous les vendredis, samedis et dimanches du mois d'août, et nous sommes donc le dernier week-end. Il vous reste donc une dernière occasion, c'est-à-dire Oui. demain, pour nous écouter. On dit en anglais last but not least, eh bien c'est pareil en français. C'est une des dernières occasions, mais pas des moindres, pour écouter bien sûr les conditions d'écoute. Faites-nous part aussi du SINPO, donc de la qualité de réception, du contenu, de l'écoute pour ce qui est la diffusion directe à Tanshui vers l'Europe de l'Ouest. Donc ça parcourt quand même 10 000 km Oui. en ondes courtes, c'est pas mal. Oui, nous tenons bien sûr à remercier tous nos auditeurs qui ont fait un effort énorme pour écouter, nous capter et envoyer des rapports d'écoute, et cela du monde entier. Et c'est vrai que cette année, j'ai l'impression que les conditions d'écoute sont plus variées. J'ai l'impression par rapport aux années précédentes, cette année, la situation peut être parfois moins excellente. Voilà, parfois très bonne, parfois moins bonne. C'est vrai que c'est un peu moins Mitigé, stable que en l'année fait, dernière, oui. en effet. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos rapports d'écoute. Et on vous a déjà dit que la carte QSL du service français est enfin prête Oui, et elle est sortie éditée, des presses. imprimée. Et du coup, bien sûr, tous vos rapports d'écoute seront confirmés par cette carte QSL qui représente cette année un angle vu du haut, depuis le ciel, on pourrait dire. Oui, On voit Tamsui, notre station à Tamsui de loin. voilà. Elle est en fond de Oui. toile, on pourrait dire, Oui, puisqu'au premier plan, c'est la fameuse construction du grand pont de Tamtiang. oui. Apparemment, il y a des nouveautés, des innovations qui sont en lien avec la construction de ce pont que j'arrive pas à comprendre. Donc, je laisse tomber. Mais peut-être un jour, vous comprendrez. Oui, les innovations, bien sûr. Ce pont, en fait, il est extraordinaire. On en a déjà parlé en décryptage de l'actualité. De toi, Au je niveau, pense. voilà, au niveau infrastructure des transports, c'est extraordinaire. Voilà, parce que c'est un pont piéton, c'est un pont de roues, motorisé ou pas, donc vélo, scooter. C'est un pont voitures et véhicules normaux, mais c'est un pont aussi avec le tramway léger qui passera. Donc la ligne de métro pourra passer et relier comme cela les deux berges de ce pont Tamtiang, qui doit surtout viser le désengorgement de l'autre pont de Kwantu, qui est souvent très bouché, puisque jusque-là, c'était le seul accès qui reliait Pali à Tanshui. Ouais, donc c'est plus à l'embouchure du fleuve Tamsui, en fait, vers la mer. Oui, et au niveau infrastructure, c'est un bijou d'architecture ou de construction, en tout cas de gros d'œuvre, avec un pont, on ne va pas en dévoiler plus, puisque vous pouvez le voir sur cette carte QSL, bien sûr, mais un pont qui a des nouveautés technologiques dans sa construction. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à nos diffusions, plutôt, depuis Tamsui, pour le mois d'août qui se termine. Et bien sûr, nous avons un petit message à passer aussi par rapport à Taïwan en France, parce que il est grand temps d'aller voir le salon, l'événement automnal, en fait, Maison Objet Paris. Maison Objet Paris. Auquel participe Taïwan cette année sous forme du pavillon national, avec des mobiliers, donc comme l'éclairage, des meubles aussi, et tout cela réalisé avec des matériaux composites et aussi du bambou. Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant d'aller voir cette participation. C'est pas la première fois que Taïwan participe à Maison Objet Paris, mais sous l'enseigne de pavillons comme ça national où sont regroupés tous les différents secteurs, comme tu disais, depuis le luminaire jusqu'au mobilier. C'est une première pour Taïwan et on espère que vous faites partie de ceux qui sont ravis de découvrir ce pavillon. Voilà, donc si vous avez le temps à visiter, je vais tourner autrement. Si vous avez le projet d'aller voir ce salon,
n'hésitez pas à faire un tour au pavillon Taïwan. Voilà. C'est C'est ça, bien je voulais d'avoir dire. reformulé comme ça, parce que quand on a le projet de faire quelque chose, on trouve toujours le temps de le faire. Que si on attend d'avoir le temps pour faire, ça On ne fera dépend des jamais. choses, on ne fait pas Ça, c'est toujours. ma vie au quotidien. Non, je plaisante. Bon, Voilà. ça, c'est une information par rapport à Taïwan en France. Oui, Et une dernière information, c'est par rapport à RTI Oui. et le site internet. Non, Ah, désolé, le site il internet est n'est beau, pas il parfait. fonctionne bien. Non, enfin, Si. il n'est pas encore parfait. Il y a Il des données s'améliore. qui sont pas prêts encore. Hmm. Ça s'améliore, c'est sûr, progressivement. Mais ce qui est arrivé cette semaine, c'est que RTI a inauguré. Oui, il y a un Quoi carnet rose. Il y a la naissance d'un tout nouveau arrivé à RTI en langue Oui. étrangère. C'est la page en ukrainien de Oui. Radio Taïwan International. En fait, vous savez que depuis la guerre en Ukraine, RTI a commencé à réaliser des programmes ou alors à faire des posts sur les réseaux sociaux en langue ukrainienne. Oui, c'était d'abord par Les la réseaux création sociaux. d'un compte Facebook, Facebook etc. surtout. Oui. Oui, et depuis que RTI a commencé à établir des liens avec signer des contrats, des coopérations en fait, avec des médias ukrainiens. Et du coup, RTI a décidé de rendre plus important la langue ukrainienne à la radio. Donc, à partir d'un simple compte Facebook, il y a désormais une page. Voilà, une page, un site web normal Oui. et pas que le réseau social, tout à Voilà, fait. donc toutes les informations et les émissions qui avaient été publiées durant les 2 dernières années sur ce compte Facebook ont déjà été transférées sur cette page en ukrainien. Voilà, Donc- sachant qu'il y a aussi des petits podcasts. Oui, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Oui, Si J'espère que vous le comprenez, l'ukrainien. Apparemment, c'est pas très différent de russe. C'est vrai, oui, ce sont deux langues qui sont assez Oui, proches. très proches. Oui. Et d'ailleurs, si on ne connaît pas vraiment ni l'un ni l'autre, une fois qu'on a ouvert la page, c'est compliqué de savoir en quelle langue on a affaire. Parce que moi, j'avais l'impression de lire du russe. Mm. Enfin, je ne lis pas le russe, mais de voir du russe. Et en fait, non, mais voilà. C'est intéressant de voir qu'on peut distinguer les deux. Au niveau politique, bien sûr, au niveau des émissions de RTI. Je me souviens, au début de la guerre, quand la Russie avait bombardé beaucoup de centres émetteurs et de médias en Ukraine, il y Oui. avait plusieurs Ukrainiens qui étaient en zone bombardée, qui ne pouvaient plus suivre l'information de l'extérieur du monde que par ondes courtes. Et Oui. comme cela, certains avaient même écrit à RTI parce qu'ils suivaient ils avaient pu capter comme ça le service russe. Ouais. Et il y avait des demandes qui avaient été faites, etc. Voilà donc un petit peu l'émergence de ce service ukrainien. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les ondes courtes depuis Tamsué, nous recevons aussi des rapports d'écoute depuis l'Ukraine. Waouh. Donc comme quoi, c'est la magie des ondes, ça va loin. Tout à fait. Au moins, ça peut changer d'idée, en fait, pour certains. Oui, on espérons. pourrait dire. Oui. Oui. Voilà, c'est par rapport au message que nous avons à passer. Et bien sûr, le concours, nous sommes le 30 août, donc Oui. c'est décidé, on ne parle plus du mois d'août, mais du mois de septembre. Voilà. Alors, comme tous les 30 août oblige, nous annonçons la question... Ah non, on ne parle plus du mois d'août, pardon. Non. La question du mois de septembre, c'est le nouveau concours mensuel. Et on veut savoir quel est le seul type de scrutin auquel peuvent participer les jeunes Taïwanais de 18 à 20 ans. Moins de 20 ans révolus, mais 18 ans, donc majorité, à certains égards à Taïwan, justement. Voilà, quel type de scrutin ils peuvent participer? C'est une question qui est plus ou moins liée à l'actualité récente. Récente jusqu'au week-end dernier, tu veux dire? Voilà, puisqu'on ne peut pas dire mois d'août. Non, le 23 de ce mois-ci. Exactement. Eh bien, ils étaient, je crois, 750 000 à pouvoir participer à ce scrutin. Je parle bien sûr donc de ceux qui n'avaient pas pu y prendre part avant d'avoir 18 ans et qui pouvaient là cette fois-ci. Donc, c'est des gens qui ont de 18 à 20 ans, c'est Voilà, ça? tout à fait. Donc des nouveaux, ce qu'on peut appeler des nouveaux électeurs pour Tu un sais certain type de scrutin. Du coup, tu sais que ce que ça me Ça te fait rappelle, penser à quoi? ça me fait penser à, en fait, chaque année à Taïwan maintenant, on est à peine à 100 000 naissances. Oui, Alors que pour les 18 à 20 ans, on a encore plus de 750 000. c'est ça. Là, ça veut dire c'est sur 2 années, voire presque Oui. 3 années, mais on est à 300 000 à peu près. Oui, donc un Naissances, tiers en c'est fait. ça. Ouais. Ça a bien chuté.
Ça, oui. Voilà. Donc, Pourtant, on a contribué, toi de ton côté, le mien aussi, moi de mon côté aussi. Alors, jusqu'à combien de temps ce concours restera d'actualité? C'est une bonne question. Heureusement que c'est qu'un concours mensuel. Oui. Voilà, donc c'est à vous de nous dire la réponse du type de scrutin auquel ils peuvent prendre part, sachant que vous pouvez gagner à la clé un petit éventail pliable au logo de RTI. C'est pas un petit truc en bambou qui se plie, se déplie comme ça. Non, c'est en rond en fait. Oui, voilà. C'est facile à ranger dans un sac. Exactement. C'est bien réalisé pratique. par RTI tout récemment. Voilà, donc c'est le cadeau qui vous attend jusqu'à la fin du mois de septembre pour ce nouveau concours, sachant qu'il y a aussi... Profitez-en parce que RTI, j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de cadeaux à l'effigie de RTI en fait et qu'on puisse envoyer. Oui. J'espère que d'ailleurs que ça passe vers l'Europe surtout. Voilà, c'est vrai que encore cette semaine, nous avons eu le signalement d'un auditeur en Belgique, André Bio, qui s'excuse d'avoir dû refuser un colis à la douane qui lui demandait une taxe de, je ne sais plus, une vingtaine d'euros pour un petit cadeau non, du il concours. Fallait pas. On l'a toujours dit. Vous avez refusé, vous n'êtes pas le seul à le faire, mais parfois les cadeaux arrivent et on aimerait bien trouver la parade pour que ça arrive même chez vous en Belgique. Mais ça devient difficile, même de plus en plus difficile. Tout à fait. Alors, il y a aussi, en parlant de cadeaux, un autre concours, le rappel du trimestriel. Il vous reste un mois. Ça fait 2 mois qu'on vous pose la question, donc vous la connaissez par cœur, n'est-ce pas? Oui. C'est plus une participation. On demande aux auditeurs de nous lister 3 événements culturels en Europe auxquels Taïwan participe. Là, j'en ai aucun de mémoire. Ah bon? Il y en a un qui s'est passé dans le sud de la France. Ah oui. Non, bien sûr, je blaguais, il y en a beaucoup. Partout en vous Europe. Êtes d'ailleurs déjà nombreux à avoir participé, mais continuez de participer pour tenter de remporter un Transat porte-smartphone. Bon, voilà. C'est un petit siège d'été pour votre téléphone portable et il y aura 5 gagnants. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à ce concours et on vous rappelle aussi que cette année, c'est l'année de la culture taïwanaise en Europe, cela baptisé par Taïwan. C'est ça. Et donc nous espérons bientôt de pouvoir faire des interviews à ce propos pour voir comment ça s'est organisé et mis en place. Oui, sachant que c'est vrai que Taïwan en fait sa promotion par 2 ministères principalement. Le ministère des Affaires étrangères qui s'allie au ministère de la Culture pour faire cette diplomatie culturelle en Europe. Je crois que ça, c'est un modèle qui s'est développé lors des Jeux Olympiques de Paris. Tout à avec fait. Olympiade, ça s'appelle Olympiade? Avec l'Olympiade culturelle. Voilà. Et du coup, c'était une coopération qui semblait être plutôt une réussite pour Taïwan. Et du coup, on essaie de reproduire ce genre de modèle, en fait, un peu à l'échelle internationale. Eh bien voilà, alors on a fait le tour des annonces, du rappel des concours. Il est grand temps de répondre aux questions reçues cette semaine, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous avons par exemple Serge Lénard qui nous écoute depuis la France, qui nous envoie un rapport d'écoute bien détaillé sur, alors c'est pas les ondes courtes directes de Pitamshui, mais c'est sur notre fréquence habituelle, 6005 kHz, où tout est un bon tempo qui varie à 5 à peu près, à 2 parfois, donc ça reste encore instable. Ça dépend des jours et des dimanches en l'occurrence, puisque ce sont les programmes de dimanche que vous écoutez. Et il y a une question de Serge Lénard sur la pêche. La pêche à Taïwan, en eau douce, en rivière, en mer, faut-il un permis de pêche? Quels sont le type d'appât autorisé? Une question presque dossier de la semaine. Oui, alors la pêche, dans un premier temps, je croyais que Serge Lénard a parlé de la pêche que Taïwan pratique un peu en haute mer dans le monde entier. Mais finalement, comme métier. C'est plus la pêche des amateurs, en fait, on pourrait dire. Alors là, on prend sa canne à pêche, on va en bordure de rivière. Et comment ça se passe à Taïwan? Et du coup, effectivement, c'est une question à laquelle je ne m'étais jamais vraiment intéressée. Je vois toujours des personnes qui pêchent au bord des mers, sur les côtes, sur la rivière aussi. Sur la rivière, oui. Et c'est vrai qu'il y a des réglementations qui sont en place. Il y a même trois lois, en fait. 4 lois, pardon. La loi sur la pêche, la loi sur les ports de pêche, la loi sur les parcs naturels nationaux et la loi sur des activités de pêche en mer. Donc ça dépend du type de lieu dans lequel on veut pratiquer la pêche. Voilà. Donc, au sujet de la loi sur la réglementation sur les activités pour la pêche en mer. Le plus important, j'ai l'impression que tout ce qui est défini, c'est par rapport à la sécurité
à la D'accord. fois pour les pêcheurs et aussi pour les espèces. Mhm. En fait, ainsi, il est interdit de pratiquer la pêche sur les côtes ou en mer. On ne Mhm. peut pas pratiquer la pêche donc dès que le vent dépasse de 29 à 38 km/h, c'est-à-dire le vent du niveau 5, Ok, force Mm. 5. de force 5. Et il est aussi interdit de pêcher dans des zones militaires, Oui, bien sûr. dans des zones de protection de la pêche, c'est-à-dire D'accord. il y a certaines zones où les espèces sont protégées pendant certaines saisons, Oui, et aussi dans les ports commerciaux. d'accord. Et selon la loi sur les ports de pêche, il est interdit donc de pêcher ou de faire des élevages, de pratiquer Les élevages l'aquaculture, aquacoles. ouais, d'aquacole, dans des zones de port de pêche. D'accord. C'est Mhm. réservé aux pêcheurs professionnels en fait. Oui, Et la loi sur, c'est ça en fait, la loi sur les parcs naturels nationaux, il est interdit donc faire toutes sortes de tentatives d'attraper des animaux Hmm. ou de pêcher. Oui. Mais dans certains aires de repos, on pourrait dire, où il y a moins d'espèces protégées, où les publics sont bienvenus, il est autorisé de faire la pratique de canne à pêche. D'accord. Oui. Alors, ça veut dire que ces zones restent limitées, Mm. sans doute aussi à des moments de l'année. Il y a des, Voilà, comme tu par disais, il y a rapport aux des par rapport à différentes la saisons. en protection fait. de, voilà. Tout à fait. Et dans des zones de protection océanique, il est aussi interdit de surtout faire la cueillette. Mhm. On dit le cueillette pour des Pour des poissons? coquillages, Non. non, Ramasser, oui. Le ramassage. ramasser des coraux, des rochers, tout tout à tout cela est interdit en fait. D'accord. Au niveau du quota, on sait Mm. que pour la chasse, par exemple, il y a des quotas liés aux espèces. Pour la Non. pêche comme ça, la canne à pêche, c'est Non. tellement limité qu'il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes, il n'y a même Mhm. pas de permis nécessaire. Je ne sais pas si c'est le cas dans D'accord. tous les pays, mais à Taïwan, il n'y a pas vraiment de permis. Donc Mm. tout le monde peut aller essayer euh, Pêcher. de pêcher en fait. Voilà, on va Je- penser, nous, tout de suite, en France, dans certains lieux de campagne, mais pas forcément que la campagne, en eau douce, on va penser à la pêche à la truite. Est-ce qu'il y a Oui. des espèces qui viennent tout de suite à la tête des Taïwanais quand Bah, on pense à la pêche comme ça, non? Oui, je sais qu'il y a certaines espèces, mais je ne connais pas le nom en D'accord. français. Le courroie, par exemple, et c'est souvent des petits poissons. Mm. Comme de la friture, quoi. Ouais, et aussi un peu plus grand que la friture, qu'on pêche dans les rivières à D'accord. Taïwan, en eau douce. En tout cas, ce que rappellent les autorités, c'est surtout la sécurité des pêcheurs. Et aussi, il est interdit de nourrir les animaux Ah oui. pendant qu'on fasse la pêche, Voilà. pendant qu'on fait la pêche. Donc ouais. on peut avoir un appât pour les attirer, mais pas pour les nourrir. Non, on ne peut pas les nourrir. Ouais. Je pense pas que ce soit quelque chose que font les pêcheurs réguliers en font. Je pense pas. Mm. Et après, il y a beaucoup de pêcheurs qui, bon, par amour aussi de la nature et des animaux, vont Mm. pêcher, mais vont relâcher après leur proie Mm. dans l'eau. C'est juste pour avoir le fun d'avoir pêché comme Mm. cela. Mais je pense Des que c'est poissons. aussi important pour les autorités de préciser le niveau de vent à partir duquel il est interdit d'aller pêcher sur les côtes, parce que je ne sais pas pourquoi les Taïwanais ne sont pas très disciplinés à ce sujet. Même Mm. à l'approche du typhon, on voit toujours des pêcheurs Oui, qui sont toujours tentés, en fait, c'est pour ça. aller pêcher Voilà. sur les côtes. On se dit, il y a moins de concurrents à la pêche, donc j'aurais peut-être une Ou meilleure alors prise. les vagues Qui vont sait? emmener les poissons, en fait. Je Peut-être, ne sais oui. pas la logique, mais j'ai l'impression que c'est un loisir qui attire tellement de monde que Voilà. on ne peut pas s'empêcher de ne pas y aller Oui. par de mauvais temps. En fait. Après, sur un malentendu, si le typhon t'amène un gros thon rouge, qui Qui normalement valent des empêche millions, halieutique, c'est ça? qui vaut des millions, Oui. alors que d'habitude, sur le bord, tu ramasses qu'une anguille, bien sûr que c'est tentant. C'est sûr, avec ta canne à pêche, tu vas réussir à rattraper ce gros thon, en fait. Voilà. Merci beaucoup à Serge Lénard d'avoir posé cette série de questions sur la pratique de la pêche, plutôt de la pêche des amateurs à Taïwan. Oui, alors on a une autre question qui nous vient de Jacques Augustin et qui concerne la situation des fonctionnaires pour savoir si à Taïwan, ils font partie des plus nantis de la masse salariale, ainsi que la situation des congés en général annuels pour les salariés taïwanais.
Alors, on va d'abord parler du salaire des fonctionnaires, pas que des fonctionnaires, mais du salaire moyen et de la situation des fonctionnaires à Taïwan. C'est pas parmi les salaires les plus riches ou les plus élevés de la masse salariale à Taïwan, loin de là, en fait. Non, c'est pas les secteurs le plus secteur, c'est plus les plus payés, c'est plus les hautes technologies, la La finance, finance, oui, voilà, la ça médecine, c'est exactement. Mm. Et ça peut aller 3 voire 4 fois plus si ce que n'est d'autres, Mm. et parfois même 10 fois plus. En sachant que Ça je pense dépend que du type de salaire, hein. de nos jours, le plus riche, c'est pas ceux qui travaillent, qui reçoivent des salaires, mais Ah bon? plus à la bourse. C'est vrai, ceux qui placent leur argent. Oui. Il faut avoir les moyens de le placer. Allez, pour les chiffres de 2024, on va répondre avec un peu de chiffres à la clé. Oui. Le salaire de base moyen dans le secteur de l'industrie, des services et dans le secteur de la fonction publique, c'est de base moyen, attention, hein. Donc sans ancienneté de carrière, c'est 46 450 dollars taïwanais, c'est-à-dire 1354 euros mensuels. Et c'est déjà 2,8% de plus que l'année précédente, sachant que ça fait 2 années de suite que le salaire a augmenté à quasiment 3% depuis 2022, 2023 et maintenant donc Ça, c'est donc 2024. le salaire de départ. C'est pour, le salaire tous moyen de ces départ, employés. oui. Mm. Et le salaire de base médian de cette catégorie, qui est aussi en hausse de 3,3%, il est de 1087 euros, donc 37 274 dollars taïwanais, toujours selon les chiffres du ministère du Travail en 2024. Et la rémunération salariale totale, c'est-à-dire là on rajoute les heures supplémentaires, les primes, les bonus de fin d'année et autres types de primes, on passe à 61 984 dollars taïwanais par mois, presque 1800 euros. Oui. Voilà. Donc, quand on a les primes, c'est quand même 500 euros mensuels de plus, ce qui est pas mal. À Taïwan, la prime, c'est surtout ce qu'on verse au niveau du nouvel an lunaire. Tout à fait. Et ça, c'est un souvent peu ce qu'on appelle le 13e mois, en Mm, fait. mm, exactement. Alors, le salaire minimum, si vous voulez resituer cela, eh bien, il est de 28 590 dollars taïwanais mensuels, c'est 805 euros. Mm. Alors du coup, on se disait, c'est peut-être pas beaucoup, un salaire de 1350 euros pour le départ d'un fonctionnaire, c'est quand même mieux que les 800 euros du C'est SMIC. sûr. Et le salaire horaire, c'est 190 dollars taïwanais de l'heure, donc 5,35 euros. Oui. Donc ça, c'est pour les chiffres de 2024, hein, toujours, sachant que la fourchette des salaires moyens à Taïwan peut permettre d'atteindre à l'année entre 11 430 euros pour les rémunérations les plus modestes, jusqu'à presque 7 millions de dollars taïwanais, donc jusqu'à près de 200 000 euros pour les plus élevés. Et là, on est dans les hautes technologies, les finances et les placements, comme tu disais. J'imagine. Donc c'est très très loin du salaire des fonctionnaires. Oui, c'est sûr. Mais on peut aussi préciser que le niveau de salaire des fonctionnaires a une longue histoire à Taïwan, dans Tout le à sens fait. où pendant longtemps, c'est-à-dire pendant des décennies après que le gouvernement de Chiang Kai-shek s'est replié à Taïwan, les fonctionnaires, les militaires et les enseignants étaient parmi les moins bien payés. Oui. Et ce qui fait qu'il y a toujours eu ce qu'on appelle des avantages pour ces trois corps de métier, c'est-à-dire leur épargne. Le taux d'intérêt, c'était 18%. 18% pour l'épargne retraite, Oui. ce qui a été supprimé par la réforme de 2018. Parce que que c'est pas viable pour le système des retraites, tout c'est simplement. pas viable et le salaire a commencé à évoluer aussi en fait pour Tout à fait. ces trois corps de métier. Voilà. Donc si c'est pas encore très élevé par rapport à d'autres pays peut-être, mais ça peut évoluer à l'avenir aussi parce que dans le passé c'était vraiment des métiers sous-payés. En fait. Tout à fait. Mm. Encore aujourd'hui, être un salaire d'enseignant de départ, c'est entre 45 000 et 60 000 dollars taïwanais en fonction Oui. du niveau d'enseignement que vous avez, ce qui reste un peu plus élevé que le salaire de départ moyen d'un diplômé d'université. Oui. Voilà, par exemple. Donc c'est l'équivalent de 2 000 euros de départ contre 1 300 de départ pour le secteur moyen dans l'industrie des services, par exemple. Mm. Voilà un petit peu pour la question des salaires, sachant que pour les congés, eh bien, ça dépend aussi de l'ancienneté de la personne. Alors, il y a eu des changements dans la loi. Mm. Maintenant, quand vous commencez un travail, vous avez, au bout de 6 mois, vous pouvez déjà poser 3 jours de congé. Mm. Avant, il fallait attendre une année révolue Oui. pour toucher 7 jours pendant 3 ans, puis après un 8e, puis un 9e, puis un 10e jour, année par année. Maintenant, dès la première année révolue, c'est 10 jours de congés payés, mais pendant 3 ans, ça reste à 10 jours sans évoluer. Et on Oui. rajoute un jour au fur et à mesure de l'ancienneté, comme ça,
pour aller à maximum 21 jours en 21 fin de jours. carrière. Oui, mais cela en sachant que on a des congés intéressants, Ah oui. c'est-à-dire dans le calendrier administratif de Taïwan. Ah oui, c'est vrai, parce que là, en fait, quand on parle de ces congés payés, c'est des congés que chaque salarié peut poser chaque année en dehors des congés nationaux ou des jours fériés. Et c'est là que ce calendrier est intéressant, parce qu'en combinant les deux, on peut avoir des week-ends à rallonge, même plus. Alors, je peux donner un exemple Oui. parfait Mhm. de congé que tous les fonctionnaires sont en train de demander Ah, pour 2026. et parce qu'il faut poser ses jours. Il faut poser ses jours. En fait, finalement, si en février prochain, Mhm. un fonctionnaire dépose 4 jours de congé, Sur les 21 qu'il peut avoir s'il est en fin de carrière, par exemple. ouais, s'il dépose 4 jours, il peut officiellement se reposer pendant 15 jours. 15 jours. Ah, ça, Cela c'est en bien. combinant avec le Nouvel An lunaire Mhm. et la fête, la journée de commémoration du 28 février. D'accord. Voilà. Donc tout cela, 4 jours suffit pour avoir 15 jours de repos. Ça, c'est parce que les congés lunaires cette année tombent très tard, en février. Très tard, en février, oui, tout Et à fait. puis les congés annuels pour le Nouvel An, c'est 5 jours pour tout le monde. À peu fériés. près, oui. Donc combiné au week-end, plus rallonger vos 4 jours que vous posez, plus les jours fériés du 28 février. Alors ça nous fait C'est bien, 2 hein. semaines sans rien faire. Enfin sans rien faire, si, en étant très occupé, mais pas au travail. Pareil, en fait, si début avril, on dépose 4 jours, on peut avoir 9 jours de congé pour, grâce à la fête du nettoyage des dombes et la fête des enfants. D'accord. Mm. Voilà, Donc, sachant que dès intéressant, hein. 2026, si vous vous souvenez, c'était aussi une question d'un concours précédent. Il y a 4 jours plus 1 de congés en plus. Donc Oui. ça, c'est pas déductible des 21 jours, heureusement, de congés annuels. On des commence déjà salariés. cette année, le 28 Oui. septembre déjà, Tout à fait. la fête des enseignants. Mm. C'est ça, parce que tous ceux qui tombent. Et puis en octobre aussi, il y aura le 25 La rétrocession de Taïwan. octobre, la rétrocession, voilà. La libération de Taïwan, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Ça dépend de vos penchants politiques. Mais officiellement, ça s'appelle la rétrocession de Taïwan. Oui, et Mhm. Noël sera férié, non pas parce que c'est Noël, mais parce que c'est l'anniversaire de la Constitution de la République de Chine. Oui, c'est vrai que ça change quand même, parce qu'avant, à Taïwan, le 25 décembre était un jour férié, justement, en raison de la Constitution, mais avec le changement de l'emploi du temps pour les travailleurs, qui Ah oui. permet à tous les employés de se reposer 2 jours par semaine, obligatoire quasiment. Alors, certains jours fériés ont été supprimés, dont Pour garder l'économie vivante. voilà, Mhm. dont le 25 février et le 25 oui. décembre, pardon, ça. mais aussi la fête des enseignants et aussi la rétrocession. Oui, du coup, De ces Taïwan. jours qui avaient été jadis fériés le redeviennent, en fait, déjà, ça y est. Ouais. Et tout, Voilà. en fait, tout cela dépend qui est au Parlement, en fait. Et oui, Qui est aux majorités voilà. au Parlement. Donc, ce sont les joies de l'alternance démocratique. En tout cas, on profite parce que nous sommes concernés plus ou moins par ces jours fériés. Ah oui, du coup, tout à fait. Eh bien voilà, un grand merci à Jacques Augustin pour cette question, pour vos rapports d'écoute. Merci à Merci. tous et à tous de nous avoir suivis. Et aussi, merci à tous pour vos rapports d'écoute, que ce soit par rapport à Dame Shui ou nos diffusions régulières. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau courrier des auditeurs. Aujourd'hui, c'était Megouin. et François-Xavier Boulet pour RTI. Bye Bye. bye. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello，Hello， Guten Tag，Guten Tag，Bonjour，Bonjour，Здравствуйте。